Je m'appelle Émilie de Viellard. Je suis née le 12 septembre 1797 dans une petite ville du sud de la France, Gaillac. Mon papa était Jacques-Augustin de Viellard et ma maman, Antoinette de Portal. Je fus le premier enfant de la famille et j'eus 2 frères, Augustin et Maximin. Ma mère était ma première éducatrice et sur la terrasse de notre maison, elle m'a appris les premières lettres, mais aussi à croire profondément en Dieu. Malheureusement, la santé de ma mère s'est subitement aggravée et mon instruction a été confiée à mademoiselle d'Uberville, une femme très dure et très exigeante. Les nuits, je priais et je demandais l'aide de Dieu pour supporter les difficultés que nous occasionnaient les personnes qui nous gouvernaient. En septembre 1810, à l'âge de 13 ans, je suis allée avec mes parents à Paris pour poursuivre mes études dans une institution religieuse, l'abbaye aux Bois. Malheureusement, 2 mois plus tard, ma mère est morte, malgré les efforts de mon grand-père, le baron de Portal, médecin réputé et expérimenté. À l'âge de 15 ans, je suis rentrée de Paris. Tout le monde disait que j'étais une belle demoiselle. J'aimais aller à des réunions mondaines avec mes amis, danser, jouer du piano et m'amuser. Un après-midi, à l'église Saint-Pierre, j'étais seule, priant avec calme et ferveur. Tout à coup, je vis Jésus-Christ dans le tabernacle. Il était allongé, sa tête reposait du côté où l'on dit l'Évangile et ses pieds de celui de l'Épître. Les bras du Sauveur étaient en forme de croix. Il était aussi visible que le serait une personne qui se placerait devant moi. Ce qui arrêta le plus mes regards, ce furent les 5 plaies. Je considérais très distinctement, surtout celle du côté droit. Je fixais mes regards sur elle. Il en sortait plusieurs gouttes de sang. J'étais vraiment frappée à ce moment-là et j'ai senti qu'il m'appelait. Cela m'a amenée à me consacrer à lui et à le chercher face à chaque homme nécessiteux. Mon père voulait pour moi un bon mariage qui me donnerait une vie décente. J'ai refusé poliment toutes les propositions qu'il me faisait. Je désirais juste aider les pauvres, les gueux, comme les appelait mon père. Son alliée était Madame Toinon, notre gouvernante. Elle m'interdisait de faire entrer les pauvres de la ville dans la cour de notre maison. J'ai dû donc construire un escalier menant au toit, où je recevais tous les nécessiteux de notre ville tout au long de l'année. En 1832, mon grand-père s'est éteint et m'a légué une grande fortune, grâce à laquelle j'ai acheté une maison où je suis allée vivre avec 3 amis. Nous avons commencé les œuvres de charité et nous avons décidé de consacrer nos vies au service des pauvres. C'est ainsi que nous avons fondé notre congrégation sous la protection de Saint Joseph de l'Apparition, le père adoptif de Jésus, à qui l'ange a annoncé pour la première fois la révélation du grand mystère. Petit à petit, les sœurs se sont multipliées et notre institution grandissait. Les sœurs et moi aidions là où il y avait de la misère. Nous assistions les pauvres à domicile. Nous avons ouvert dans la maison un dispensaire avec une pharmacie où les soins étaient gratuits. Nous accueillions ceux qui n'avaient pas de gîte, femmes abandonnées, orphelins, vieillards. Nous avons aussi ouvert une classe gratuite pour les petites filles et un internat pour tous les enfants. Les sœurs et moi avons poursuivi l'œuvre de charité avec l'aide de Dieu, sans penser aux difficultés rencontrées.
En 1835, mon frère Augustin, qui vivait en Algérie, m'a écrit à quel point la situation était difficile pour les malades. J'ai décidé alors d'y aller sans trop réfléchir. Ensemble, nous avons créé un hôpital, un cabinet médical, une école pour les filles, sans distinction de religion, et un orphelinat. L'œuvre s'est poursuivie en Afrique du Nord, à Rome, à Malte, à Chypre, à Jérusalem et en Grèce. D'abord à Syra, à la Canée, à Athènes en 1856, au Pirée en 1859 et à Volo en 1904. Les sœurs ont fondé des écoles et des pensionnats. Elles ont également traité avec beaucoup d'amour et de patience tous les nécessiteux. Les fondations se sont poursuivies à Beyrouth, en Birmanie, en Inde, en Australie, en Europe, en Amérique, et se multiplient jusqu'à nos jours. Nous allions et nous allons là où il est nécessaire. En 1856, je suis tombée gravement malade, et le 24 octobre de la même année, j'ai quitté cette vie pour aller retrouver celui que j'ai tant aimé et servi. Toutes les sœurs, parmi celles qui m'ont suivi dans mes premiers pas, et les sœurs d'aujourd'hui, continuent d'accomplir le travail de charité avec obéissance, patience et amour. Les sœurs de Saint Joseph de l'Apparition, qui ne sont pas que des sœurs, mais aussi des enseignantes, des amies, des mamans et tant d'autres personnes, partageant ce que j'ai toujours voulu. Enfants, jeunes, sachez que vous nous avez à vos côtés pour vous donner notre amour, notre prière, du soutien et vous rappeler que Dieu est amour. Gardez toujours dans votre cœur ce que je disais chaque fois à mes sœurs. Allez et avec ce que vous avez et recevez, faites tout le bien que vous pouvez. Révélez l'immense amour de Dieu pour l'humanité et collaborez à la mission pour laquelle Jésus est venu sur terre. Faites fleurir le bien partout. Je vous remercie de tout cœur parce que vous continuez ma mission et tous ensemble, nous travaillons pour le bonheur de tous les hommes.